Bonjour, je me présente, Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons parler donc des équipements de production de chaleur et plus principalement des chaudières en acier. Mettons-nous en situation. Vous venez de finir d'installer une chaudière en acier et le client vous demande de lui expliquer le fonctionnement de sa chaudière. Pour pouvoir donc l'aiguiller, nous allons parler donc des principes de base et des différents transferts pour les foyers pressurisés et atmosphériques. Un foyer pressurisé. Les chaudières acier sont fabriquées d'une seule pièce, incluant foyer, parcours des fumées, circuit du fluide. Il existe deux types de foyers pressurisés qui diffèrent par la conception de leur parcours de fumée. Le foyer borne, il offre une plus grande surface d'échange à meilleur rendement, et le foyer à tube de fumée, rarement utilisé aujourd'hui. Nous voyons sur le schéma en orange le parcours des fumées, et en bleu le parcours du fluide caloporteur qui correspond à l'eau. Le fond du foyer est fermé et les gaz de combustion reviennent autour de la flamme avant de passer dans une série de tubes concentriques au foyer pour arriver au conduit de fumée, ainsi être évacués. Les foyers à tube de fumée. Pour ce type de foyer, les fumées passent par le foyer puis par une série de tubes immergés dans le fluide caloporteur. Le nombre de parcours de fumée est ainsi multiplié et le rendement accru. Le circuit du fluide caloporteur se fait en périphérie du foyer et entre les tubes de fumée. Foyer atmosphérique. Les foyers atmosphériques en acier ont un aspect et un fonctionnement similaires à ceux en fonte. Le fluide circule dans des canaux appelés lames d'eau, entre lesquels passent les produits de combustion. Les foyers atmosphériques offrent un meilleur confort, notamment au niveau du bruit, mais restent limités à des petites ou moyennes puissances. En conclusion, les chaudières en acier peuvent être atmosphériques ou pressurisées. Il faut toujours bien analyser les transferts de chaleur du fluide et des fumées dans les deux cas. Attention, ce sont des explications de chaudières classiques et non de chaudière à condensation dont on verra le fonctionnement dans d'autres vidéos. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information.